Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va absolument pas vous détendre. Au contraire, elle risque de vous énerver. Donc si tu t'es levé du mauvais poil, eh bah écoute frérot, malheureusement cette vidéo va juste te rajouter encore un petit peu plus de colère, tu vois. Mais écoutez, j'avais envie de déverser ma haine. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner 25 exemples de choses qui me font péter un câble dans la vie de tous les jours. Du coup bah voilà, posez-vous, installez-vous tranquillement, prenez de l'eau fraîche, prenez à manger, mettez-vous bien parce qu'aujourd'hui on va s'énerver. Ok les amis, bon déjà, avant qu'on me pose des questions dans les commentaires, Frit, tu ne joues pas à un jeu vidéo, tu ne réagis pas à des vidéos, donc pourquoi est-ce que tu as des écouteurs? Tout simplement parce que je n'aime pas avoir le silence. Voilà, là je me mets un petit peu de musique, un petit peu de chill, histoire de pas trop m'énerver dans cette vidéo, tu vois, c'est un peu le but aussi, c'est vrai, sinon je l'aurais pas fait, mais au moins je vais me détendre un peu. Bref, on commence directement avec la première chose qui me fait vraiment littéralement péter un câble, et je pense qu'à mon avis, beaucoup d'entre vous aussi, ça leur fout la haine. C'est les gens qui ne disent pas bonjour. Alors je parle pas de, tu sais, quand tu te balades dans la rue, tout ça, tu vas pas dire bonjour à chaque personne que tu vois, c'est normal. On dit même limite moins bonjour qu'on dit bonjour dans la vie de tous les jours, tu vois. Quand je me balade, je vais pas dire bonjour à tout le monde, c'est vrai. Mais par contre, quand tu rentres dans un lieu, par exemple, style je vais à la salle de sport, tu vois, je vais à la salle pour m'entraîner, bah là c'est différent dans ce genre de lieu parce que quand tu vois quelqu'un qui est dans le vestiaire, tu vas dire bonjour automatiquement. Donc c'est vraiment dans ce genre de situation où là ça me fait péter un câble. Quand tu arrives bien gentiment, moi j'estime que c'est celui qui arrive qui dit bonjour, c'est normal. Écoute, tu dis bonjour, mais que la personne ne te répond pas, mais que tu sais que la personne t'a entendu, tu vois. Du coup, à quel moment tu dis pas putain, il me dit bonjour, je vais lui répondre bonjour. C'est la base de l'éducation. Si t'as pas ça, c'est que t'es une sous-merde, je te le dis. Et ça me fait littéralement péter un plomb. C'est moi, les gens qui sont impolis comme ça m'énerve. Déjà je fais un pas vers la personne, vous sentez hein, la colère là, clairement. Ça sent le vécu, bien évidemment, ça sent le vécu. Mais tu fais un pas, tu fais un acte de politesse envers quelqu'un, il te répond pas gros, il est même pas foutu de te dire bonjour. Là j'ai juste envie de coup de tête balayette, j'ai envie de lui faire plein de trucs. Mais du coup ça me fout vraiment la rage et je sais pas pourquoi. J'ai rien contre les personnes âgées, mais ça m'arrive beaucoup plus souvent avec des personnes âgées, comme si en gros, quand je dis bonjour, le gars entend bonjour, il analyse d'abord qui je suis, il voit que je suis un jeune, et le fait que je sois un jeune, il se dit bah non, j'ai pas envie de lui dire bonjour et tout, c'est un jeune, je sais pas, genre je sais pas, les personnes âgées des fois ils se font des films gros à propos de nous les plus jeunes, alors que absolument pas. Je suis gentil, je suis poli, du coup je sais pas, réponds-moi. Enfin bref, ça c'était la première chose. Certes je vais parler beaucoup pour ce truc là, mais je pense que vraiment de toute la liste, c'est peut-être la chose qui me fait le plus péter un câble. Du coup c'est marrant aussi parce que dites-moi dans les commentaires à chaque fois si vous aussi, parce que je dis dans cette vidéo ça vous fait péter un câble ou pas, et si jamais vous avez d'autres trucs que je n'ai pas cités dans cette vidéo, et ben n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça pourrait être marrant. Bref, deuxième chose, les gens qui poussent et qui ne s'excusent pas. Voilà, quand tu te balades tranquillement ou que t'es en train de danser ou quoi dans une soirée et que t'as un mec qui te pousse, que tu te retournes et que tu vois que la personne continue de marcher, c'est même pas retourné pour voir qui l'avait poussé pour s'excuser, ça me fait péter un câble. C'est plus ou moins comme le premier, ceux qui disent pas bonjour, c'est un manque de politesse et ça me fout la rage, très clairement. Troisième chose, les gens qui te voient sur le passage piéton, non, les gens qui te voient sur le passage piéton mais qui ne s'arrêtent pas. T'es là tranquillement, t'attends ce passage piéton, le mec voit que t'attends tranquillement, on est dans une petite ruelle où tu roules assez lentement, le gars n'est pas foutu de s'arrêter. Encore une fois, c'est une marque de politesse, c'est une marque de sympathie aussi également. Moi gros, le jour où je conduirai, je laisserai passer les piétons si j'ai le temps, si je suis pas en retard, si je suis pas stressé, je laisse passer les piétons. Tu vois, ça aussi c'est un truc, c'est tout con hein, et ça nous arrive tous les jours, ça me fait péter un plomb. Quatrième chose, les gens qui mettent des musiques dans les transports en commun, ceux-là ils sont insupportables. Ils ont pas compris en fait qu'il y a des gens qui voulaient juste être tranquilles, tu vois, ils veulent être posés, ils veulent être assis. C'est déjà chiant de prendre les transports en commun quand il y a du monde, quand il y en a qui puent la transe, ça sent le vécu, je sais. Mais ça, les gens qui mettent leur musique à fond les ballons dans les transports en commun, non, déjà tu écoutes de la musique de merde, donc tu te la gardes, et de deux c'est un manque de respect. Donc ça, les gens qui font ça, si vous le faites les amis, arrêtez, vraiment arrêtez s'il vous plaît, ça casse les couilles à tout le monde. Cinquième chose, je déteste les gens qui profitent, donc les profiteurs. Tu sais, il y a des gens dans la vie qui sont extrêmement gentils. Je suis quelqu'un de plutôt sympathique, de plutôt cool. Quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 15-16 ans, je me suis fait fort avoir parce que j'étais très sympa, mais avec le temps, tu prends l'expérience, tu grandis, tu restes sympa, mais faut pas trop abuser, tu vois, tu dois pas trop abuser de ma gentillesse parce que je peux être aussi méchant que je peux être gentil. Mais les gens qui profitent justement des personnes trop gentilles, ça je déteste. Les profiteurs, j'ai horreur de ça. J'aurais bien plus envie de faire plaisir à quelqu'un qui ne demande jamais rien, qui ne demande aucun service. J'aurais plus envie de faire plaisir à une personne comme ça et il aura tout de moi. Une personne qui demande et qui réclame tout n'importe quoi, il aura rien de moi. C'est un bel exemple pour vous montrer un petit peu ma vision des choses par rapport à ça. Septième chose, s'éclater l'orteil. Tu te réveilles le matin, t'es de bonne humeur, paf, tu t'éclates le pied contre ton lit, contre ta chaise, contre ta table, tout ce que tu veux, ta table de nuit, ça fout les nerfs. Tu commences mal ta journée, ça te fout la haine, ça te met en colère, truc basique, mais qui fout en colère je pense tout le monde. Huitième, se faire chier dessus par un
oiseau. T'es dans la rue, tranquillement, tu te balades seul ou accompagné avec des potes. Et là, t'as un oiseau, t'as un pigeon qui te chie un stron, mon gars, comasse sur la tête. Ça fait chier, on va pas se mytho, ça fout la rage. 9ème chose, quand il pleut, que tu marches et qu'une bagnole ne prend pas la peine de ralentir alors qu'il y a full flotte sur le sol, sur la route, et qui passe à fond les ballons et qui t'éclabousse avec l'eau justement de la pluie. Ça, c'est un truc, encore une fois, manque de respect, ça me fait péter un plomb. Et si la personne avait le malheur de s'arrêter ou quoi, il passerait un mauvais quart d'heure parce que ça, c'est un truc, même pas je calcule, genre ça me fout la rage. Il y en a, ils le font clairement exprès. On va pas se mentir, il y en a, ils le font exprès. 10ème chose, les gens qui marchent ultra lentement. Alors ceux qui ont des problèmes pour marcher, etc., eux, ils ne font pas partie de ce truc-là, voilà. Ils sont à part, c'est normal. Mais par contre, ceux qui sont en bonne santé, qui sont jeunes, qui ont de l'énergie à revendre, pourquoi est-ce que vous marchez à du 2 à l'heure dans la rue? C'est insupportable, surtout quand t'as des rues qui sont super étroites et que devant toi, t'as deux personnes qui marchent ensemble super lentement. T'es toujours là en mode, attends, comment je fais pour passer, tu vois? T'es là en mode, est-ce que je leur dis, écoutez, excusez-moi, machin. Mais en plus de ça, t'as des bagnoles qui sont garées à côté. Du coup, c'est chiant, parce que si t'étais pas aussi lent, j'aurais même pas à me poser la question de comment est-ce que je vais me faire pour me frayer un chemin. Je crée des plans, hein, gros, je crée des plans de comment traverser ça. C'est insupportable. Les gens qui marchent lentement, c'est insupportable. 11ème chose, on déballe mon linge sale en public. Quand t'as des problèmes, quand t'as des conflits, que ce soit avec ta copine ou même des potes carrément, genre quand on est en société et que on commence à déballer le linge sale, c'est un truc que je ne supporte pas. Voilà, c'est des trucs privés. Donc ça, ne faites jamais ça, les amis. C'est vraiment un truc qui rend ouf. 12ème chose, les gens qui sont faux cul. Voilà, clairement, si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Ça sert à rien de se forcer, mec. Ça sert à rien. Si on s'aime pas, bah voilà, on n'a même pas besoin de se calculer. On se dit pas bonjour. Du coup, les gens faux cul, je déteste ça. Les gens qui te sourient alors qu'au final, tu sais très bien que derrière ton dos, ils t'insultent, ils te crachent dessus. Ça, c'est non. C'est non. 13ème chose, les gens qui sont au tort et qui arrivent encore à s'énerver et à essayer de retourner la situation. Genre, par exemple, un mec qui va faire une connerie. Genre, je sais pas, typiquement, je conduis pas, mais pour certains, c'est sûrement déjà arrivé. Genre, quelqu'un qui va faire une infraction ou quoi, va péter un cap dessus et la personne, elle est en tort, elle sait qu'elle est en tort, mais elle va s'énerver aussi. Genre, juste ferme ta gueule. T'as fait la connerie, t'as fait l'erreur, assume. Juste tu t'es, gros, tu t'excuses à la limite. Mais tu vas pas faire le mec vénère alors que c'est toi qui es en tort. Ça me rend fou. Les gens comme ça, de mauvaise foi là, qui sont en tort et qui osent encore s'énerver, c'est limite pour lui, c'est toi qui es en tort, tu vois, alors que c'est de sa faute. Ça me rend ouf. 14ème chose, simple, quand t'as l'esprit de famille, les gens qui s'attaquent à nos proches. Ça, direct, je cherche même pas à comprendre. 15ème chose, les pubs. Les pubs quand tu regardais des trucs en streaming. Ah, HDS, c'était clairement le meilleur site. HDS.to, je crois que c'était ça, c'était le meilleur site de streaming. Mais quand tu veux regarder un film et que tu dois fermer 3, 4, 5, 6 fenêtres pour pouvoir accéder à ton film, et que si t'as le malheur de vouloir aller au shot, de mettre en pause ton film, tu recliques sur le truc et t'as de nouveau des pubs. C'est insupportable, ça me fait péter un plomb et des fois ça dure 1 milliard d'années avant que tu puisses accéder à ton film. Ça, c'est relou de ouf. 16ème chose, quand mon téléphone bug, voilà, tu veux envoyer un message, tu veux un petit peu aller sur internet ou quoi, sur les réseaux sociaux, et que ton téléphone est dans une phase de bug où il y a plus rien qui va. Ça me fait péter un plomb. 17ème chose, les personnes hautaines. Donc vous savez, hautain, ça veut dire en gros, tu fais un peu le malin, genre ouais, je suis meilleur que toi, moi je suis le meilleur, toi t'es une grosse sous-merde. Les gens qui font trop les malins, qui se prennent pour des gens importants et tout, c'est un truc que je supporte pas. Reste à ta place, frérot. On chie, on pisse, on boit, on mange. On est humains tous les deux, donc t'es pas au-dessus de moi, je suis pas au-dessus de toi. On est sur un même pied d'égalité. 18ème chose, les gens qui ne mettent pas de déo. Alors je peux comprendre, quand il y a des canicules comme il y a eu par exemple, il y a pas si longtemps que ça, il fait chaud, tout le monde transpire. Mais justement, frérot, si tu vois que tu transpires, gros, et que tu y a moyen même carrément de te baigner dans ta propre transpiration tellement tu transpires, va prendre un déo, ou va t'en acheter un si t'en as plus, et fous un coup de déo, parce que putain, quand tu dois aller dans un bus ou dans un train en canicule et que t'as un mec qui pue la transe, gros, mais ton trajet, laisse tomber, il est horrible. 19ème chose, les moustiques. Voilà, ça rejoint un petit peu, pas forcément en canicule, mais en été, les moustiques, voilà, ça casse les couilles, t'essaies de dormir. Moi, j'entends un moustique, hein. C'est ça qui est horrible, j'entends ne fût-ce qu'un moustique, je me sens obligé d'aller allumer la lumière, et en plein milieu de la nuit, gros, je suis le seul clampin à me retrouver avec ma claquette à essayer de chercher le moustique. Déjà, t'as les yeux fatigués, des fois tu vois le moustique, ensuite il disparaît. Bref, ça m'est déjà arrivé de passer au moins 1 heure à essayer de flinguer un moustique parce que je ne pourrais pas me rendormir en sachant qu'il y a un moustique et puis je vais l'entendre et tout, c'est insupportable. Bref, les moustiques, c'est insupportable. 20ème chose, les gens qui spoilent, arrêtez ça s'il vous plaît. Les gens qui spoilent les films, les animés, tout ce que vous voulez, arrêtez de spoiler, ça casse les couilles et ça fout la haine. 21ème chose, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois parce que je prends très souvent le train dans ma vie. C'est pour ça que je vous parle pas mal de transport en commun, tout ça, dans cette vidéo. Là, c'est clairement du vécu. Quand tu arrives de justesse près de ton train, mais que le train au dernier moment, quand tu es prêt à mettre ton pied, tu vois, dans le train, que tu es prêt à rentrer et te soulager en mode putain, c'est bon, je l'ai eu, que les portes se referment et que t'as limite quelqu'un du train qui te voit, un mec qui bosse pour la SNCB, vous c'est NCCF en France, SNCF, nous c'est SNCB. Quand la personne te voit, mais qu'elle te dit nope.
En gros en mode non je vais pas ouvrir les portes frérot. Mais putain c'est ça qui me rend ouf. C'est que quand ils ont des fucking retards, genre veuillez nous excuser. Ok y a pas de problème on vous excuse. Mais quand nous, parce qu'il y a eu je sais pas du trafic sur la route ou quoi, ou genre un bail a fait que on arrive au dernier moment, eux il y a pas d'excuse. Eux c'est bon tu devais être là. Donc même si t'es juste devant la porte, ils sont pas foutus de prendre 2 secondes pour réouvrir la porte. Et ça tu vois ça me rend fou. Donc t'as les trains qui se ferment devant toi, mais t'as aussi les gens qui travaillent à la SNCB et qui du coup font bien péter un câble aussi. 23ème chose, les claquettes chaussettes. Tous ceux qui mettent ça les gars, arrêtez, c'est dégueulasse, c'est moche, ça a aucun flow, ça a aucun style, s'il vous plaît, arrêtez ça. 24ème chose, très basique, très simple, les gens qui parlent mais qui ne font rien. Donc les gens qui parlent trop, qui ouvrent leur gueule, moi je vais faire ça, moi je vais faire ci, qui ne font rien, pour moi c'est juste des grandes gueules, ça assume pas derrière, ça, ces gens-là, je supporte pas. Et on va terminer avec une dernière chose, la 25ème chose, les gens qui te coupent la parole. Frérot, on est en train de discuter, c'est un petit peu comme un jeu de rôle ou quoi, tu vois, chacun attend son tour. Tu parles, je t'écoute. Ensuite, quand t'as fini de parler, je parle, tu m'écoutes. L'éducation, le respect. Si je suis en train de parler, tu vas pas venir me couper pendant que je suis en train de parler vu que moi avant je t'ai écouté. Donc les gens qui coupent la parole des autres, c'est insupportable, s'il vous plaît. Faites des efforts sur ça, il y en a qui le font peut-être pas exprès, mais c'est insupportable. En fait, t'as juste l'impression que la personne en face s'en bat les cacahuètes de ce que tu dis, tu vois. Et veut vraiment genre se mettre en avant et parler, tu vois. Chacun son tour, question de respect. Bref les amis, c'est donc ici que s'achève cette vidéo des 25 choses qui me font littéralement péter un câble. Je me sens énervé, tu vois, genre à la limite avant la vidéo j'étais un peu énervé mais ça allait. Là je sais pas, je me sens vraiment vénère. Du coup les haters, ne venez pas m'emmerder parce que vous allez passer un sale quart d'heure. Bref en tout cas les amis, si vous aussi vous êtes peut-être reconnus dans certaines situations, bah dites-le moi dans les commentaires, mettez-moi d'autres trucs qui vous énervent, je me ferai un plaisir de les lire. Et oubliez pas le petit pouce bleu aussi, ça permet de soulager. Si t'es énervé, tu veux le petit pouce bleu, hop, ça détend, ça me fait plaisir, tout le monde est content. Abonnez-vous à la chaîne ici si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne secondaire ici ou checkez même carrément de mes autres vidéos ici. C'était votre Fritos, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien, bye bye tout le monde.